Histoire numéro 8 du petit poisson rouge. Le PPR descend dans le gouffre. Ce matin-là, les petits poissons se retrouvèrent pour jouer aux nageoires boules. Le petit poisson rouge, le petit poisson bleu, la petite poissonne blanche et le petit poisson orange, multicolore, jaune, vert, marron et la petite poissonne rosâtre nagèrent ensemble vers l'entrée d'un des ravins du beau brisant bigarré, le petit récif où ils vivaient. « N'allez pas trop près du grand gouffre, avertit maman poisson rouge, mais elle n'obtint qu'un « Oui, oui, maman » assez distrait de la part de son fils. Plein d'enthousiasme, les petits poissons se dirigèrent vers le petit plateau de corail qu'ils utilisaient comme terrain de jeu. Les polypes connaissaient déjà cela et se retirèrent vite dans leur squelette externe qui formait la partie dure d'un corail. L'arrivée des enfants ne les dérangeait pas, au contraire. La vie d'un polype de corail pouvait être bien ennuyeuse et ça leur faisait grand plaisir de regarder les petits poissons jouer. 2 ascidies de chaque côté du terrain formaient les poteaux du but, et celles-ci avaient la gentillesse de bien vouloir tenir un filet tendu entre elles pour la durée de la rencontre. Ces filets, appelés filets de poisson, étaient faits de fils d'algues très fins qui, manque de chance pour le petit poisson rouge, n'étaient hélas pas comestibles. Le petit poisson bleu avait apporté son ballon préféré, décoré du logo de l'Olympique marin, son équipe préférée. Les autres petits poissons supportaient d'autres clubs. Le petit poisson rouge, par exemple, le Limande OSC, d'autres l'Anchois SCO, les Grondins du bord de l'eau, ou bien le Maquereau Hérault SC. Mais le ballon du petit poisson bleu était le meilleur de tout le récif. Bientôt, une compétition vive s'engagea, et comme les équipes qui avaient été choisies par le petit poisson bleu étaient bien équilibrées, les polypes purent se réjouir d'un match bien captivant. Au score de 1-1, le petit poisson rouge frappa le ballon qui atteignit le petit poisson bleu, et celui-ci, d'un coup très fort de sa nageoire ventrale, marqua. Manque de chance, le ballon vola trop loin et tomba directement dans le gouffre. « Épouvantable, affreux, terrible !» s'exclama le petit poisson bleu, et le petit poisson rouge ajouta « Tous les adultes nous ont toujours mis en garde. Le gouffre est plein d'horribles dangers. Nous ne pouvons pas descendre là-dedans. »« Je sais, » sanglota le petit poisson bleu, « mon beau ballon. » Les autres petits poissons se mirent à le consoler, mais la petite poissonne blanche contredit les autres. « Vous êtes des poissons ou des méduses toutes molles? Bien sûr que nous pouvons descendre au moins une bonne part de l'escarpement. Peut-être pas tout au fond de l'abîme, mais il est très probable que le ballon se soit pris sur une saillie ou dans une plante. Allons voir. » Et la petite poissonne blanche nagea vers le bord du gouffre. Les petits poissons, qui ne voulaient plus être traités de méduses, la suivirent, timidement au début, mais au bout de quelques mètres retrouvèrent leur courage. Lentement et en cherchant le ballon, les petits poissons descendirent dans le gouffre. « Regardez !» s'écria le petit poisson rouge. « Plus nous descendons, moins nous voyons de couleurs. Nous sommes au plus à une profondeur de 2 longueurs de requin, et déjà le jaune et le rouge se voient mal. Tout est teint en bleu, vert et marron. »« Vous allez tous devenir des poissons bleus, » se réjouit le petit poisson bleu, et le petit poisson vert ajouta « ou bien vert, ou bien vert. »« Regardez un peu plus bas, » s'écria le petit poisson marron. « Plus rien que du marron et du noir. Encore plus bas, on voit juste si un objet est plus ou moins clair. C'est fascinant. »« Je ne veux pas devenir toute grise, » se plaignit la petite poissonne blanche, mais c'était toi qui voulais descendre dans le gouffre, lui rappela le petit poisson rouge. Continuons à chercher le ballon. Tous se remirent à regarder partout, dans les petites crevasses et fissures qui se trouvaient partout, sous les coraux qui vivaient et les plantes qui poussaient dans le gouffre, et demandaient aussi à un groupe de poissons cristal s'ils n'avaient pas vu leur jouet. Malheureusement, la recherche devint de plus en plus difficile. À la profondeur qu'ils avaient atteinte, les couleurs n'étaient pratiquement plus distinguables. « Nous allons devoir abandonner la recherche, » dit le petit poisson multicolore,
présent plutôt marron ou grisâtre comme tous les autres, d'un ton déçu. Encore un petit bout, les encouragea la petite poissonne blanche, et ainsi ils continuèrent lentement vers les abysses du gouffre. Il devenait de plus en plus difficile de voir ce qui fut. Pratiquement toute la lumière était absorbée par l'eau, et les petits poissons ne purent plus que voir des tons noirs et gris foncés. Soudain, une lueur apparut. Elle provenait de tout petits objets luminescents, et à côté d'eux, on pouvait tout juste distinguer un petit poisson qui leur adressa la parole. « Bonjour, dit-il. Vos couleurs sont des noirs et des gris très bariolés. D'où venez-vous ? » « Nous venons du récif près de la surface, répondit le petit poisson rouge. Nous sommes à la recherche d'un ballon de nageoire ball. Tu ne l'aurais pas vu par hasard ? Non, désolé, répondit le poisson. Permettez-moi de me présenter. Je suis le petit poisson noir, et derrière moi, vous ne pouvez pas voir le petit poisson argenté, ni le petit poisson transparent. Bonjour, dirent alors deux voix venant de derrière le petit poisson noir. Nous vivons tous ici dans le coin, soyez les bienvenus. Merci, répondit le petit poisson rouge. Pourriez-vous nous aider dans notre recherche ? Nous ne sommes pas habitués aux profondeurs et nous voyons très mal ici, avec le peu de lumière qu'il y a. D'ailleurs, quelle est cette lueur ? C'est du plancton phosphorescent, répondit le petit poisson noir. C'est bien que tu en parles, sa lueur peut attirer des baudroies. Nous devrions aller un peu plus loin. C'est quoi des baudroies ? Demanda le petit poisson bleu et reçut en réponse de grands poissons aux gueules et aux dents énormes, avec des excroissances en forme de fouet ou de canne à pêche, avec un organe lumineux au bout. On appelle ça une leurre, et ça leur sert à attraper leur proie, parce qu'ils sont des chasseurs, les prédateurs de la profondeur. Il faut s'en méfier. Venez, on ira autre part. Les parents avaient raison, c'est dangereux ici dans le gouffre. Nous n'aurions pas dû descendre ici, se plaignit le petit poisson orange, mais le petit poisson argenté commenta « Ce n'est pas si dangereux que cela quand on s'y connaît. Restez avec nous. Alors, ce ballon, ça a l'air de quoi ?» Le petit poisson bleu le lui expliqua, et le petit poisson transparent suggéra « Comme vous voyez mal ici, nous trois, poissons natifs d'ici, nous allons vous guider dans la recherche. Néanmoins, vous aurez quand même besoin de quelque éclairage. Attendez. » Il claqua 3 fois de ses nageoires, et au bout d'un moment, 2 formes rondes et légèrement luminescentes apparurent. La lueur d'une d'entre elles était vaguement bleue, l'autre d'un rouge foncé. « Ce sont des méduses abyssales, » expliqua le petit poisson noir. « Comme vous pouvez le remarquer, elles sont capables d'émettre de la lumière. Nous nous en servons parfois ou pour chercher quelque chose de très noir ou pour dévier des poissons dangereux. Venez, nous allons descendre chercher votre ballon. » Bien que les petits poissons des profondeurs voient assez bien, grâce aussi à leurs grands yeux, la recherche s'avérait difficile. Le gouffre était grand et le ballon petit. Cependant, au bout d'un certain temps, une des méduses montra d'une de ses tentacules un objet. Pardon. Le petit poisson noir s'en approcha et comprit que c'était le ballon du petit poisson bleu. Malheureusement, il y avait un inconvénient. Le ballon est tombé à l'entrée de la caverne du calmar géant, avertit le petit poisson noir. Il est chez lui en ce moment, probablement en train de dormir. Normalement, il parcourt la haute mer à grande profondeur pour se mesurer à des cachalots en combat de lutte. Si on le réveillait, je crains qu'il ne se fâche et vous ne vouliez certainement pas faire la connaissance d'un calmar contrarié. « Je vais tenter ma chance », annonça la petite poissonne blanche courageusement, mais le petit poisson noir la retint. « Ne sois pas ridicule. C'est grand, un calmar géant. Son bec, par exemple, est aussi long que toi. Et l'animal entier mesure 5 vieilles murènes de long. Dans ce cas, je ne vais peut-être pas prendre le risque, concéda la petite poissonne blanche. Mais que faire alors ? J'ai une idée, s'exclama alors le petit poisson rouge.
Les grands poissons utilisent tous des poissons nettoyeurs et sont habitués à leur présence. Vous en avez ici, vous, dans le gouffre ? Bonne idée, répondit le petit poisson noir. Il y en a, en effet, et j'en connais un qui va pouvoir s'approcher du calmar sans danger. C'est un ami de la famille. Je vais prier mon père de lui demander de nous aider. Attendez ici. Ceci dit, il se retourna pour nager vers les profondeurs. En attendant, le petit poisson argenté posa plein de questions au sujet du beau brisant bigarré et de la surface. Il demanda encore une fois pourquoi les tons noirs et gris des petits poissons du récif étaient si différents que ceux qu'il connaissait, et était stupéfait quand il apprit que derrière ces tons se cachaient des couleurs dont il n'a jamais entendu parler. Quand vous remontez avec votre ballon, pourriez-vous nous faire voir ces couleurs ? Demanda-t-il. Eh oui, faites cela. Une voix sonore avait prononcé ces mots, et le petit poisson noir, accompagné d'un autre poisson noir plus grand et d'un poisson rayé noir et gris, apparurent. « Eh oh, les poissons de là-haut !» dit le poisson noir. « Voilà mon papa qui vient de vous parler, et son ami, le poisson nettoyeur. »« Bonjour, monsieur poisson noir, bonjour, monsieur poisson nettoyeur, » dirent tous les petits poissons poliment, et papa poisson noir répondit. « Bonjour à vous tous. Ce que propose le petit poisson argenté est une bonne idée. S'il vous plaît, montrez les couleurs à nos enfants. Nous autres adultes les connaissent déjà. Et nous n'aimons pas monter vers la surface. À notre âge, ça nous fait mal aux yeux. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Il fera bientôt aussi sombre à la surface qu'ici en bas. Que pensez-vous du week-end prochain ? Ah oui, merci, et volontiers, se firent entendre les petits poissons, et le poisson nettoyeur remarqua. Il est grand temps pour vous de remonter. Je vais vite récupérer votre ballon, et puis vous devez monter rapidement avant que vos parents ne se fassent des soucis. La fin de l'histoire est rapidement racontée. Le poisson nettoyeur put chercher le ballon sans réveiller le calmar. Les petits poissons prirent rendez-vous et se dirent au revoir, puis ils nagèrent vers la surface. Le petit poisson bleu étant tout content d'avoir retrouvé son ballon. Une fois rentré, le petit poisson rouge pouvait encore une fois jubiler des algues, puisque ses parents en avaient préparé, et il raconta à papa et à maman poisson rouge les aventures du jour. Malheureusement, il était tellement impatient de tout dire qu'il parla la bouche pleine, si bien que les parents ne purent comprendre qu'une partie de son récit. Et la nuit, il rêva de ses nouveaux amis dans les abysses.